Et salut à tous. Alors on est le 28 octobre 2015 et ça fait hier ça faisait une semaine que j'ai été opéré. Donc je vais montrer vite fait les résultats et je vais vous parler un peu de comment ça s'est passé. Donc je suis rentré le 20 octobre à 7h30 à la clinique. Le temps de faire les papiers et tout, j'étais dans ma chambre vers 8h. De là, je me suis changé, on m'a donné des calmants, enfin des espèces de somnifères en gros. Donc j'ai été un peu sonné, on m'a monté vite fait à côté de la salle d'opération et j'ai attendu un bon moment parce qu'il y a eu un petit peu de retard avec la patiente juste avant moi. Donc je me suis fait opérer vers 9h, 9h30. Et je me suis réveillé, il était quelle heure? Il était midi et demi. Ouais, il était un peu avant midi et demi. Donc je me suis réveillé, j'étais dans le coltard. Et la première chose que j'ai dit c'est aïe. Parce que il m'avait mis un bandage hyper serré et ça irritait un peu et ça me faisait mal. Donc ça faisait même pas 5 minutes que j'étais réveillé, les infirmières sont venues, m'ont demandé sur une échelle de 1 à 10 combien j'avais mal, j'étais là, 5. Du coup on m'a donné un peu de morphine, on m'a laissé encore 10 minutes en salle de réveil. Moi j'étais un peu stressé parce que j'avais une amie à moi qui devait me voir, qui devait passer me voir. Et je me suis dit putain je suis en retard, elle doit m'attendre et tout, donc voilà. Et du coup ils m'ont remonté. J'étais hyper fatigué, c'est comme si j'avais pas dormi depuis 2 nuits. Donc j'ai discuté un peu avec ma collègue, mon amie. Après elle est partie et j'ai comaté toute l'après-midi en mode grosse loque. J'ai pas pu manger avant 16h30. C'est-à-dire, on m'a dit d'attendre 2 heures après l'opération, après le réveil, avant de pouvoir manger quelque chose. À 14h30, on m'a dit attendez encore 1 heure. Donc j'ai attendu, 15h30, ils m'ont dit ben buvez un peu et si vous le vomissez pas, vous pourrez reboire derrière. Donc j'ai bu un petit peu, je l'ai pas vomi, je me suis tapé un putain de verre d'eau juste après. À 16h30, la première chose que j'ai fait c'est boire parce que faim ça passe au bout d'un moment, mais la soif c'est horrible. Donc j'ai bu. Après j'ai mangé un bout. Donc j'avais ramené quelque chose heureusement parce que sinon j'aurais dû attendre jusqu'à 19h30 qui m'amène le plateau repas. Après ils m'ont demandé si j'étais allé aux toilettes, j'ai dit non. Donc j'étais sous perfusion. J'ai eu 2 drains sur les côtés. Et donc voilà. Le parcours du combattant, une fois que j'ai eu envie d'aller pisser. Chaque fois que j'avais envie de pisser, il fallait que je prenne ma bouteille de drain à droite, ma bouteille de drain à gauche, que je me relève lentement. Parce qu'en fait, si j'allais trop vite, je faisais une chute de tension et il fallait que je reste allongé, quoi. C'était le malaise. Donc, il fallait que je me lève lentement, que je m'assoie, que je mette les 2 pieds au sol, que je récupère les bouteilles, que je me lève aller chercher la perfusion qui ne roulait pas. Donc il fallait que je la défasse et que je tienne l'espèce de petite bouteille à la main. Et je me baladais avec toutes mes bouteilles jusqu'aux toilettes. De là, il fallait que je fasse vite, mais pas trop. Genre assez vite pour pas faire une chute de tension et pouvoir revenir. Mais pas trop vite, sinon j'allais faire une chute de tension. Donc c'était un peu compliqué. Du coup, après l'opération, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile de se remettre en fait.
pour moi, j'avais déjà fait des opérations, mais banales quoi, végétation, amygdale. Le lendemain, bah, j'étais un peu fatigué, le surlendemain, ça allait, je me levais quoi. Là, le lendemain, enfin toute l'après-midi, j'ai pas pu me redresser parce que je faisais des chutes de tension, j'en ai fait 5 ou 6. J'étais à deux doigts de m'évanouir, quoi, de faire un malaise. C'est vraiment, j'ai mis bien 3 4 jours à m'en remettre, donc ça c'est, on le dit pas, mais c'est vraiment une opération lourde quand même. Bon, 2 3 jours pour se remettre, c'est rien, mais c'est plus que ce que à quoi je m'attendais en fait. Donc là, je sens que vous êtes tous frustrés parce que j'ai arrêté la caméra pile poil avant que vous puissiez voir le résultat. Donc ça va paraître un peu, comment dire, je trouve pas mon mot. Ça va paraître asymétrique, voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il y en a un qui paraît plus petit que l'autre parce qu'il y en a. Voilà, je vais vous montrer. Donc le résultat, ça donne ça. Donc celui-là, il a l'air un peu plus gros que celui-ci parce que celui-ci, en fait, il est déjà cicatrisé autour. Et il n'y a plus que le téton au milieu avec les points. Et c'est pour ça qu'il paraît plus petit que celui-là. Or qu'en fait, c'est la même taille, c'est-à-dire que celui-là, quand il aura cicatrisé, il aura la même apparence. Donc j'avais un sein légèrement plus gros que l'autre. C'est pour ça qu'il y en a un qui galère plus à cicatriser que l'autre. Donc ça fait ça de profil. Voilà. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas de résidu de peau, c'est nickel. Voilà. Donc ouais, celui-là a un peu plus de mal à s'en remettre. Donc je ressens au toucher tout là. Alors que au début, quand je suis sorti de la salle d'opération, les quelques jours après, tout là, je sentais rien. Là, je sentais rien du tout. Là, je galère encore à sentir, mais j'ai un gros bleu dessous. Alors je pense que quand il sera parti, je pourrais sentir parce que je sens mes doigts quand même dessus. Ouais. Là, je sens mais moins. Là, ici, je sens. Alors, les drains là, vous pouvez voir. Je sais pas, on voit pas. Juste ici, en fait. Voilà, le petit point, j'avais les drains. Il m'a dit que ça avait très peu rendu et que du coup, il aurait pu ne pas en mettre. Donc, juste là. Voilà, donc ça laisse pas trop de traces. Comme vous pouvez voir, j'ai récupéré quasiment la totalité des mouvements. Vu que c'était une péri, donc ça va, je peux bouger quoi. Bon, ça c'est parce que j'ai fait une prise de sang ce matin. Je vous expliquerai en fin de vidéo. Donc, je peux bouger. Voilà. Pas trop parce que là, ça tire un peu encore. Parce que celui-là a vraiment du mal à cicatriser, donc ça tire un peu plus, mais sinon ça va. Donc, bah, moi je suis content. Parce que je sais qu'après, bah, ça va s'équilibrer, que les deux vont être de la même forme, de la même grandeur. Donc là, ça fait un peu bizarre, mais sinon, moi, de là, à la caméra, ça se voit pas bien, mais moi, je les vois bien, donc je sais que c'est les mêmes. Ensuite, je voulais faire donc voilà comment ça s'est passé pour mon opération. Pour ce qui est, voilà, parce que sur ma dernière vidéo, j'ai eu un commentaire comme quoi j'avais énormément de boutons, et est-ce que c'était dû à la thé? Donc je voulais faire une parenthèse là-dessus. Alors oui, j'ai une acné qui a été diagnostiquée sévère, donc c'est rare, mais ça arrive. C'est dû à la puberté, parce que je vous rappelle que je suis hormoné, donc j'ai eu une deuxième puberté, et donc j'ai eu de l'acné. Je ne l'ai pas traité avant, tout simplement parce qu'avoir un rendez-vous chez le dermato, ça prend énormément de temps. Et c'est pas la peine de me rappeler dans les commentaires que j'en ai énormément. Si je reste cloîtré chez moi, c'est parce que je peux plus me voir. Voilà. Donc c'est moche, c'est disgracieux, mais je peux pas faire autrement. Donc ce serait vraiment sympa d'arrêter de me rappeler que j'ai ça sur la gueule en fait. Parce que voilà. Donc là, bah, justement, si j'ai fait une prise de sang ce matin, c'est parce que je vais commencer un traitement d'ici demain.
dès que j'aurai les résultats, quoi. Et donc d'ici quelques semaines, ça devrait s'arranger. Le dermato m'a dit que ce serait quand même long parce qu'ils vont commencer avec un dosage faible et on va augmenter petit à petit parce que si on fait un dosage trop fort dès le début, je risque d'avoir le double sur le visage en fait et d'avoir des grosses cicatrices, ce qu'ils préféreraient éviter en fait. Donc voilà. Donc oui, je me gratte énormément parce que en fait j'ai tout le torse qui me démange. C'est horrible, surtout la nuit. Donc voilà, je dois porter mon gilet compressif H24 pendant un mois. Donc ça va être cool. Et sinon voilà, j'ai rien d'autre de plus à vous dire. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous.